Bonjour chers frères et sœurs du Temple Chandelier d'Or, fidèles du Temple Chandelier d'Or, TCO. Je viens ce matin, en ce mardi 31 mars 2020, vous exhorter, eu égard au contexte, cette manière qui nous permet de rentrer en communion avec vous. Lisons dans le livre de Psaume, chapitre 37. Nous lisons au verset 3, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » Il est question de se confier en l'Éternel en cette situation difficile. La situation est vraiment difficile. Et nous sommes dans une période de couvre-feu, de villes en quarantaine, des pays développés qui se cherchent. La technologie ne peut pas plus apporter grand chose. La science est limitée, le prestige social ne peut pas nous sauver. La connaissance humaine a atteint sa limite. Et nous voulons passer par là pour vous demander, frères et sœurs du Temple le Chandelier d'Or, de vous confier en l'Éternel et de regarder à l'Éternel maintenant. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et ça, c'est important. Il nous est dit de pratiquer le bien. Et nous devons réviser notre vie spirituelle. Et le verset 3 nous demande aussi d'avoir la fidélité pour pâture. Et ça, c'est important. Notre vie spirituelle doit être en règle en cette situation difficile. Nous devons être en bon terme avec le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. Frères et sœurs, c'est qu'il nous est demandé d'avoir le pays pour demeure. Tu fais partie de la génération choisie pour impacter le Burkina. L'Éternel te donne le Burkina en héritage. Tu n'as pas le droit de fuir. Tu dois jouer ta partition. Tu dois te mettre à genoux. Tu dois défendre la cause de ce pays. Et l'avenir de ce pays-là repose sur toi. Repose sur toi, sur tes épaules. La deuxième pensée que j'aimerais donner dans le psaume 37, c'est le verset 4. Il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que cela signifie? Fais de l'Éternel tes délices. Cela signifie qu'il faut lui faire appel en tout temps et en tout lieu. Quand tu sors de chez toi, quand tu vas au marché, quand tu vas au travail, quand tu entreprends quelque chose, mets le Seigneur au-devant de toi, invoque-le. Demande-lui de t'accompagner. Il n'est pas question de sortir et d'entreprendre quelque chose sans le Seigneur, que tu sois dans le projet de l'Éternel, mais ne demande pas à l'Éternel de venir dans tes projets. Confie-toi à l'Éternel, oui, et ça c'est important. Fais de lui tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. La troisième pensée, oui, elle est importante, c'est le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. En ce temps de Covid-19, quand quelqu'un a la toux, quand quelqu'un a le rhume, les réseaux sociaux on essaye de faire peur aux gens. Mais je veux juste te dire, confie ton sort à l'Éternel. Je ne vais pas dire à quelqu'un de ne pas avoir recours aux agents de santé, mais je veux te dire que ton sort est entre les mains de l'Éternel. Il n'a pas dit que c'est le corona qui va te tuer. Il n'a pas dit que tu seras paralysé par le corona. Tu as une destinée devant l'Éternel. Et place ton sort entre les mains de l'Éternel. Fais-lui appel. C'est pas cette toux, oui, qui va te paralyser. Bien sûr, quand ça s'aggrave, il faut faire appel aux agents de santé. Mais ton sort doit être entre les mains de l'Éternel. Et tu dois l'invoquer. Pour terminer, je dirais ceci. Le verset 7 nous recommande ceci. De garder le silence devant l'Éternel et d'espérer en lui. Les boutiques sont fermées, les marchés sont fermés. Les entreprises tournent au ralenti. Les choses ne marchent pas. Tu peux être dessus. Tu peux te demander comment tu vas t'en sortir. Mais je vais te demander de ne pas murmurer, de ne pas t'en prendre à Dieu, de placer ta confiance en l'Éternel, d'espérer en lui, de lui faire appel. Il sait que tu manges, il sait que tu as la famille à nourrir, il sait que tu as le loyer à payer. Garde le silence seulement, Dieu sait ce qu'il fait, il viendra à ton secours. Sa main puissante te soutiendra. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi dans le nom précieux de Jésus. Amen.